Alors, une petite vidéo pour mes 3e 2, là, par rapport au calcul d'air. L'aire du rectangle. Très facilement, si ça fait 2, si ça fait 5, on voit tout de suite qu'en fait, on peut partager, là, comme ça. Alors, ça, ce sont des carrés de côté 1. Donc, en fait, ça, par exemple, ça fait 1 cm², puisque c'est un carré de côté 1. Et en tout, je vois que j'en ai 2 fois 5, 10. Et donc, l'aire, elle vaut longueur fois largeur, c'est-à-dire 2 fois 5, c'est-à-dire 10 cm². Donc il faut se souvenir que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Bon, j'ai mis un petit résumé. Maintenant, on passe à l'aire du triangle. Alors, pour le triangle, je vais le faire en 2 fois. Première fois, un cas très simple. Imaginez qu'on a un triangle et je veux calculer son aire. Là, je remarque qu'en fait, mon triangle, il est posé sur ce côté-là. Il est posé sur ce côté. Ce côté, je vais l'appeler la base. Donc, ce côté-là, on va appeler ça la base. Et maintenant, je vais m'intéresser à la hauteur. La hauteur du triangle, c'est son altitude, en fait, à partir du sol. Ça, c'est le sol, et je regarde son altitude. Donc, si jamais je veux tracer, je vais descendre verticalement. Et donc, comme c'est verticalement, j'aurai un angle droit. On appelle ça la hauteur. La hauteur, je vais la faire en vert, c'est ce truc-là. Je vais l'appeler H comme hauteur. Et je vais demander ces deux valeurs au prof. Donc, j'imagine que la hauteur, elle fait, je sais pas moi, 4 cm, et que la base, elle mesure 10 cm. Alors, ce sont des centimètres à chaque fois, je ne l'écris pas pour surcharger. Du coup, comment est-ce que je calcule l'aire? L'aire, ça va être tout simplement base fois hauteur divisé par 2. Bon, j'applique ma formule. La base, c'est 10. La hauteur, c'est 4. Et je divise par 2, ce qui va nous faire du 20 cm². Voilà, j'ai pu calculer l'aire d'un triangle dans un cas simple, un cas comme celui-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est si le triangle était dans une position différente, ou voilà. On va le faire. J'ai rajouté la formule qu'il faut savoir là, et là j'ai mon triangle qui est comme ça. Donc soit je tourne la feuille et je choisis que ça c'est la base, soit je décide de prendre ce côté-là comme base. Je pourrais aussi choisir de prendre celui-là comme base, mais là je vais choisir de prendre celui-là comme base. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Donc là, ce côté, je vais décider que c'est la base. D'accord? Donc on va imaginer qu'en fait, mon triangle, il est posé sur sa base, il est posé sur le sol. Le sol, en fait, c'est ça. On est d'accord? Là, j'ai le sol. Et la base, elle est là. Bon, maintenant, si je veux l'altitude, si je veux la hauteur de mon triangle, mon triangle, sa hauteur, c'est cette distance-là. D'accord? Alors, pour mesurer cette hauteur, je vais mettre au sommet, je vais aller au sol. Donc, je mets au sommet, je descends, et je vais au sol. Et là, j'obtiens ce qu'on appelle la hauteur. Voilà la hauteur. Alors, cette hauteur, je vais imaginer qu'elle fait 10 mètres, par exemple. La base, je vais imaginer qu'elle fait 6 mètres. Et je vais appliquer la formule, tout bêtement. Donc, ce sera de dire que l'aire est égal à base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire 10 fois 6 sur 2, ce qui nous fait du 30 mètres carrés. Vous remarquez que la hauteur, dans ce cas-là, est à l'extérieur du triangle, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. La hauteur, c'est l'altitude du triangle une fois qu'il est posé sur sa base. Donc, ça va. Dernière chose qui est au programme, c'est l'aire du disque. Donc, si jamais je trace un disque de rayon, je ne sais pas moi, 8 cm, eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir calculer son aire. Alors là, on a une formule. L'aire du disque, en fait, je vais l'écrire ici, l'aire du disque, ça vaut pi fois r au carré.
Alors, on l'écrit souvent comme ça, pi R2, parce que c'est facile à retenir, pi R2, et comme ça, le périmètre, c'est 2 pi R. Bon, ok. Sinon, je l'apprends souvent à mes élèves sous cette forme-là. R fois pi. C'est plus difficile à retenir, mais d'un autre côté, c'est plus facile dans les calculs, puisque le pi est au bon endroit. Donc, souvent, ça marche. Alors, dans ce cas-là, comment j'utilise cette formule? J'ai mon R. Et donc, ça nous fait rayon fois pi, donc 8 fois pi. Et ça nous donne donc 64 pi. Et c'est le résultat final. Alors, comme c'était des centimètres, ce sont des centimètres carrés. Résultat final, 64 pi centimètres carrés. Ça fait bizarre à certains élèves d'avoir 64 pi. Mais il faut savoir que pi, ça fait à peu près 3. Donc là, on est à peu près 60. Ça fait à peu près 180 centimètres carrés. C'est pas vraiment gênant. Okay, donc là, on se retrouve avec 64 pi centimètres carrés. Si jamais on veut une valeur approchée, on le tape à la calculatrice. On remplacera pi par la valeur 3,14, 15, 92, 653, etc. Et on trouvera une valeur approchée. Bref, ces trois formules sont à savoir par cœur. J'efface de façon à les mettre un peu plus en évidence. Ces trois formules sont à savoir par cœur. Le rectangle, longueur fois largeur. Le triangle, base fois hauteur divisé par 2. Et le disque, pi R2, ou rayon fois pi, comme on veut. Hein. Alors attention, c'est bien rayon fois rayon. C'est pas rayon plus rayon. Ok ? Voilà, c'est le petit rappel sur les airs. Je pense que c'est tout à fait suffisant pour la troisième. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.